Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live Rêves et projets. Je suis particulièrement heureux de faire ce nouveau live parce que ça veut dire que le premier a bien fonctionné, donc on a décidé de continuer. On espère qu'on aura encore plus de monde cette fois-ci. Alors, je rappelle le concept de l'émission. C'est un live mensuel dans lequel on invite une personne avec un parcours inspirant. Donc, ça peut être des personnes connues comme ça peut être des personnes totalement méconnues, mais qui vont être particulièrement inspirantes. Alors, le premier live était sur l'écriture de romans, de livres. Cette fois-ci, on va être sur le thème du voyage avec un invité qui a fait un voyage absolument improbable de 276 jours en Europe, seul avec son sac à dos, hébergé chez l'habitant, en partant en stop, enfin quelque chose de, pour ma part, totalement inimaginable. Alors, j'ai choisi la date du 18 et sans faire exprès, je me suis rendu compte que c'est ce soir que le rover Persévérance atterrit sur Mars pour lui aussi partir en voyage et je trouvais l'anecdote assez amusante. Avant de commencer cette interview, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, puisque les modérateurs seront là justement pour relever vos questions et me les transmettre pour que je puisse les transmettre à mon tour à notre invité. Voilà, vous pouvez les poser pendant ou attendre la fin, c'est comme vous souhaitez. Moi, j'essaierai de les caler au maximum pendant le live. Euh, Sans plus attendre, je vous demande donc d'accueillir Baptiste Jiquel. Baptiste, normalement c'est bon, on te voit et on t'entend. Je vais quand même vérifier de mon côté que tout est ok, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. De toute façon, je verrai le chat s'alarmer si on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux essayer de parler? Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Oui, je crois que ça marche. Oui. Oui, ça a l'air de marcher. De toute façon, on me l'avertira, tout le monde me dira, ah toi, non, on ne t'entend plus, on n'entend plus Baptiste. Alors, je vais quand même récupérer mes quelques questions que je me suis préparées. Donc, on est ensemble pendant 1 heure, au grand maximum si on déborde 1 heure et demie, mais on va essayer quand même de faire attention. Euh, alors, Baptiste, 276 jours en voyage, comment ça t'est venu cette idée complètement folle? Et bah, ça me trottait dans la tête depuis assez longtemps parce que je sais pas, je me suis rendu compte de ma situation au lycée et je me suis dit qu'on n'avait qu'une vie et puis il y a énormément de choses à voir, à découvrir, à entendre dans le monde. Et vu que je suis pas doué pour la vie normale, le marketing, aller dans un bureau, etc. Je sais pas, j'avais envie de partir et Donc, du coup, tu étais au lycée à ce moment-là. oui, ça va. L'idée m'est venue depuis le lycée. Après, j'ai quand même assuré mes arrières, j'ai fait des études dans le sport. Je travaillais un peu quand même et puis au bout d'un moment, Tu t'es dit que go quoi, c'était on a fini. T'as dit que c'était le moment. Euh, alors c'est intéressant que tu dises que tu étais au lycée, c'est-à-dire que quand cette idée t'est venue, j'imagine que tu en as parlé justement autour de toi, sûrement à tes amis, mais aussi à ta famille. Comment ils ont réagi? Comment est-ce que tu leur as présenté cette idée un peu folle? Comment ça s'est déroulé tout ça? Eh ben, vu que je suis pas un naturel parleur, tchatcheur, parce que du coup c'était vraiment le projet c'était d'aller voir les gens, et de dormir chez eux et de dépenser le moins d'argent possible, tout faire en stop et tout. Et vu que je suis pas un naturel tchatcheur, et ben on me donnait pas gagnant forcément. Tout le monde se disait pour voyager faut beaucoup d'argent, faut parler plein de langues. Et donc, mais moi je connaissais Antoine de Maximi, Nuit et culotté, et du coup je voyais ces gens-là y arriver, donc je me suis dit bah on va le tenter, et puis ça va, C'est, ça c'est, va le faire. alors c'est intéressant, il y a plein de mots-clés là que tu as utilisés. Et justement, tu as dit que tu voulais dépenser le moins d'argent possible. Est-ce que quand cette idée, elle commençait à devenir un petit peu plus
un petit peu plus réaliste. Est-ce que tu t'es dit, je vais me fixer justement un budget pour ce voyage-là? Je suis pas, j'avais pas vraiment de budget, j'avais 8 000 € de côté et voilà, donc ça c'est suffisant pour me payer de toute façon n'importe quel billet d'avion ou si je dois rentrer en urgence. Mhm. Donc voilà, mais le but en fait c'était au quotidien demander des invendus dans les restaurants, demander à dormir chez les gens et voilà, et faire du stop surtout. Et puis en fait le fait de faire du stop ça permet aussi de faire des rencontres. Donc, finalement, tu partais surtout du principe de vouloir improviser au maximum. Oui voilà, partir, ouais. C'est vraiment être sur la route et puis tu te lèves le matin, tu sais pas où tu vas et puis Alors justement, c'est quand tu as commencé à préparer ce voyage, enfin, dans la mesure de la préparation, du coup, tu t'es fixé des objectifs, c'est-à-dire combien de jours tu allais rester, les pays que tu allais visiter. alors je voulais faire tous les pays d'Europe qui nécessitaient pas de visa, donc tout ce qu'il y a à l'ouest de la Russie en gros. Et j'avais trois grosses dates, donc c'était la fête de la bière à Munich, et le lendemain, je voulais voir les championnats du monde de cyclisme à Innsbruck en Autriche. Donc c'est vraiment, c'est à quelques heures de route. Donc ça c'était les 29 et 30 septembre. Et le 17 mars, je voulais faire la Saint-Patrick à Dublin. J'aime beaucoup la bière et le sport. Et le 3 août, je voulais être en Norvège pour voir un gros triathlon. Parce que j'adore le sport et notamment le triathlon et je voulais voir ça. Donc ça faisait trois grosses dates un peu partout en Europe et entre-temps, je voulais circuler un peu partout. D'accord, ok. Donc du coup, il fallait que tu arrives avec le stop à quand même être à certains endroits à un certain moment. Ça devait pas être Oui. très évident. Il y a eu des fois où finalement t'as pas réussi à être à un certain endroit à un certain moment, ou finalement t'as atteint tes objectifs. Du coup, non, j'ai tout fait. J'étais même un peu en avance à chaque fois. D- Voilà, j'ai vu tous les pays. J'ai vécu tous les événements T'as fait combien comme de je les. pays d'ailleurs en tout? Ça fait 42. 42 pays. Comme ça, on pourrait croire qu'il y en a moins, mais Ah mais il y a 42 pays. ça fait beaucoup de pays. Alors, Ouais. j'avais une question, si je me mets à la place de tous ceux qui voudraient comme ça partir du jour au lendemain, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que tu as pris avec toi? Est-ce que tu as pris du matos en particulier? Enfin, j'imagine qu'il fallait quand même que tu penses un minimum à ta survie. T'as pris quoi avec toi? Alors, bah, j'ai pris oui, de quoi survivre de tout temps et peu importe la saison. Donc, j'avais un manteau chaud, un manteau plutôt quand il fait quand il fait meilleur, deux pantalons, plusieurs paires de chaussettes ou de slips pour pas avoir à faire de lessive pendant longtemps. J'avais mon fidèle compagnon Paddington qui me suit depuis le berceau. Donc c'était le plus important, plus que le passeport et le portable. Donc un passeport suffisait, peu importe les pays où je suis allé. Et j'avais un matelas, mais j'avais pas de sac de couchage parce que je voulais me forcer à aller voir les gens justement. Ah ouais. Et, Mais ça c'est fou que t'aies pas pris de sac de couchage parce que euh, quand t'es parti, t'aurais pu ne pas trouver justement de personnes qui t'hébergent, j'imagine. Peut-être que ça t'est arrivé même d'ailleurs. ça m'est arrivé, mais en fait c'est aussi bizarre de parler de ça après parce que du coup le mood est complètement différent. Mais oui, j'étais un peu dans mon nuage et c'est pas plus mal. Mais ouais, je voulais vraiment me rentrer dedans et te dire au pire je dors dehors et c'est la vraie vie quoi. Mais du coup, j'étais repassé chez moi quelques jours pour Noël, ça tombait bien, et j'ai reçu un sac de couchage et c'est vrai que c'était bien parce que ça permet de profiter aussi autrement. Si jamais je trouve pas d'hébergement, et ben
je peux me caler sur une plage ou euh, dans un endroit, un bel endroit, et puis être tranquille au chaud. Parce que oui, donc il y a des fois où je me retrouve, personne ne m'invitait chez lui, et je peux pas en vouloir aux gens. Et donc j'ai jamais dormi sur un trottoir, même les mégots, Non, et c'était toujours dans au milieu des c'était toujours donc dans des c'est beaux je vais endroits. dans à la campagne, dans les abribus. Et dans les grosses villes, j'ai fini par me décider à aller dans les auberges de jeunesse aussi. Parce que du coup, j'ai pas tenu tout le long sans dépenser d'argent, évidemment. Mais les auberges de jeunesse, ça permet aussi de rencontrer des gens. Et ça, ma philosophie a un peu évolué aussi. Et Donc vraiment, je suis allé. en cours de route, tu as remis un peu en question à un moment donné ta façon dont tu voyais ton voyage. Ouais, ouais, au bout d'un moment, c'était. En fait, du coup, je passais presque pour un radin, du coup, à vouloir rester focus, à pas dépenser d'argent. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, donc, je continuais d'être malin dans mes dépenses, notamment pour, je continuais le stop et à demander les invendus dans les restaurants. Mais dans les grosses villes, plutôt que de continuer à y déranger un peu les gens, en fait, dans les grandes villes, il y a tellement de gens, c'est plus trop, on croise beaucoup de touristes, etc. Donc je me prenais non, 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 on peut pas, on peut pas, on peut pas. Et Hmm. c'était très dur, plusieurs heures à chercher. Donc on va dans les auberges et puis finalement, on passe des super soirées aussi. Et Et finalement, tu as pu quand même voilà. rencontrer des gens. Et finalement, pourquoi t'être arrêté à l'Europe? Bah, enfin, si, en fait, t'y as un peu répondu. Si tu voulais que dans les pays où tu pouvais aller avec ton passeport, c'est bien ça. C'est la seule raison pour laquelle t'as pas voulu aller plus loin ou... En fait, dans l'absolu, je voudrais faire tous les pays du monde, mais là, je me sentais pas encore assez téméraire pour partir très loin. Donc, l'Europe, c'est le plus près. La culture est à peu près pareille. Y a pas c'est pas non plus les déserts en Mongolie, donc je risquais pas d'être perdu au milieu de rien. Hmm. Je suis aventurier, mais pas trop. Donc pour commencer, c'était bien, puis comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir des belles choses non plus. Et comme ça, voilà, j'ai fait le territoire autour, et puis on va élargir au fur et à mesure. T'as vu effectivement de belles choses, puisque vu que tu es assez sportif, je crois que tu as fait beaucoup de randonnées, et je crois que OBS vient de planter. C'est la première fois qu'il me fait ça, je crois. Non, non, ça a l'air d'aller. Il faut que je vérifie que le live tourne toujours, ce serait dommage quand même. Euh, Vérifions. Non, bah je pense que c'est mon ordinateur qui... Alors, Non, je vérifie. J'ai eu un message erreur comme quoi le machin avait planté, mais en fait, visiblement, ça a l'air de toujours tourner. Ok, et j'ai pas de message disant vite Antoine, le live a coupé. Non, bah c'est bon. Ok, je me suis fait une petite peur, c'est pas grave. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, du coup, il me restait deux questions sur le avant le voyage en tant que tel. C'était déjà à quel moment tu t'es dit que c'était vraiment le moment de partir? Comment est-ce que tu t'es fixé une date en te disant ce jour-là je vais partir? Comment ça c'est venu de te dire je vais concrétiser ce projet désormais? et ben, je voulais finir ma saison sportive parce que ça occupe une grande part dans ma vie, dans mon bonheur. Et donc voilà, j'avais pas de CDI, j'ai pas d'enfant, pas de femme, pas de loyer à payer. Donc en plus, la France venait de gagner la Coupe du Monde de foot, alors on pouvait tourner la page et passer à autre chose. Donc voilà, après un triathlon, c'était le 15 septembre, et ben je suis parti le 27 septembre 2018. D'accord. Et, et comment dire? Tu m'as dit que c'était juste après quoi cette date-là?
J'avais un triathlon Ah oui, en tu avais un Orient. triathlon et tu t'es dit, après ça, je me lance. Donc voilà, je suis mis en beauté. Parce qu'au bout d'un moment, Il faut se faut lancer. y aller. Hmm. On va pas attendre trop longtemps que d'avoir d'autres excuses pour rester à la maison. Et malgré la motivation, tu t'appréhendais? Il y avait quelque chose qui te faisait peur dans un coin de ta tête ou J'avais les mêmes peurs que tout le monde finalement, de me faire attaquer, qu'on me vole mes affaires, qu'on me vole mes organes. C'est un peu irrationnel En, finalement. en vrai, effectivement, ce n'est pas drôle du tout puisque ça pourrait, même si la probabilité est assez infime, ça pourrait quand même arriver. J'avais peur que ça marche pas aussi. Que je me retrouve à dormir 3 nuits d'affilée en ayant à peine passé la frontière, Hmm. toujours en Allemagne. Qu'est-ce que je fais? C'est encore pire qu'avant. Mais du coup, non. Bon, J'ai eu la chance de vivre, j'ai vu, ça c'est plutôt bien, bien c'était découpillé. pas bien. Ouais. Euh, alors, le jour J, comment ça s'est déroulé? Déjà, tu te trouvais où et quel était ton point de départ? Euh, qui t'avait prévenu au moment où tu allais partir? Peut-être qu'il y avait des gens qui t'accompagnaient, peut-être ta famille. Comment ça s'est passé le jour J? Alors le tout premier jour, je suis parti de Dijon, où il y avait donc de chez mes parents. Mais j'avais une sorte de sas de décompression, parce que le midi, je mangeais à Besançon chez ma sœur et le soir à Strasbourg chez ma cousine. Donc le journée était en stop, et puis j'étais encore en terrain conquis. Mais donc le lendemain, j'ai franchi le Rhin, le Rubicon, et je suis arrivé à Stuttgart. Et, euh, la première personne à qui j'ai demandé à un groupe, je me suis présenté, ce que je faisais, etc. Et donc le premier groupe, il y en a un qui m'a dit, bah, si tu veux, tu peux venir chez moi. Et à partir de là, je me suis dit, bah voilà, j'ai réussi. Ça va être Tu as réussi l'affaire. la première étape. Et juste avant de partir, du coup, alors tu m'as dit que tu avais mangé chez de la famille. Oui. Ils t'ont dit quoi? Euh, Ils, ils t'ont encouragé? Au contraire, ils t'ont pas vraiment pris au sérieux? Voyage, quoi. Ils savaient pas non plus. Honnêtement, je pense pas que beaucoup de monde me donnait gagnant. Ils étaient Il devait y avoir des gens, un peu mais dubitatifs. oui. Oui, il y en a qui comprenaient pas que j'allais dormir chez des gens. Ils me demandaient. Même la veille, ma mère me demandait, mais du coup, tu vas dormir où? C'est la réalisation qui refait Oui. surface, hein. Ouais, c'est dur. C'est vrai que en fait, ça a été mon quotidien pendant plusieurs mois et finalement, ça n'a pas bouleversé ma vie comme ça. Enfin, ouais, ça s'est fait naturellement, Mm. pour moi en tout cas. Bon bah tant mieux. Alors je vois qu'on a d'ores et déjà des questions de personnes. Je fais bien de regarder quand même. Euh, alors, tu y as répondu un petit peu. Finalement, tu as toujours pu dormir chez l'habitant. Donc, ça, tu y as répondu tout à l'heure. On a vu que ce n'a pas toujours été le cas, même si c'était assez rare. Euh, donc, on a une question d'un certain Olivier Lotte, je ne sais pas qui c'est, qui demande je m'interroge sur le titre, faut-il tout plaquer pour voyager? Et si oui, dans quel état d'esprit revient tout? Puisqu'à tout plaquer, donc tout fuit. Partir, c'est fuir. Je te laisse répondre. Est-ce que toi, t'avais d'une certaine manière, c'est vrai que le titre est un poil racoleur, j'ai mis tout plaqué, voyager. C'est peut-être un peu faux, t'avais pas forcément tout plaqué. Tu t'es dit, j'ai peut-être rien à perdre et du coup, je me lance. Comment Voilà. toi en tout cas, comment tu l'as vécu? Finalement, j'avais rien à plaquer, je laissais rien derrière moi spécialement. Mais et puis j'ai gardé j'avais un portable qui me servait de balise de détresse, de carte. Et j'ai une page Facebook aussi où j'écrivais tout ce qui se passait. Ça me permet de garder une trace et de noter, de rester en contact avec les gens, de noter les moments intéressants.
Donc non, j'ai pas tout plaqué. Je pourrais pas tout plaquer, je pense pas. Juste que j'ai besoin de voir mes amis, ma famille et faire du sport, voir des films. Je pourrais pas non plus Mhm. tout abandonner comme ça. Bah, j'ai pu partir en restant assez connecté à une vie, enfin, sans abandonner ma vie d'avant, quoi. D'accord. Il n'y a rien que t'as pas l'impression d'avoir tiré un trait sur quelque chose, quoi, en partant. Non. Alors, je continue avec les questions des personnes dans le chat. Tu restais à peu près combien de jours par pays? 6 7 jours par pays, du coup? Ou il y a des Ça pays dépend. où tu es resté peut-être qu'un seul jour et d'autres plus longtemps? Oui, le plus que j'ai fait, c'est la Grèce où je suis resté 26 jours. Mais sinon, j'allais très vite en fait. J'aimais bien la route, bouger. Des fois, je voulais voir un petit endroit que j'avais noté qui avait l'air joli, mais je me sentais bien avec le conducteur et donc je lui disais, bon, on continue. Et ouais, en fait, ce que j'aimais, c'était bouger. C'était bien aussi de visiter, mais finalement, ouais, il y a que les routes qui sont belles, peu importe où elles nous mènent. Et donc il y a des pays que j'ai rushé. Au début, j'ai allé très vite, on m'a fait la remarque. Et Des, des, mais des, des habitants qui t'ont fait la remarque que donc t'allais assez vite? ceux qui me suivaient, parce qu'au début, ben, je sais pas, je voulais vite aller dans les îles grecques. Donc je suis vite passé en Serbie. Je faisais des journées de route entières en fait. Et, euh, et finalement, en fait, c'est les pays où le stop était le plus compliqué où je suis resté le plus longtemps. Parce que du coup, j'avançais pas beaucoup. Et D'accord, ok. plus. Alors, tant que j'y suis, je continue avec une dernière question d'un internaute qui nous suit. Euh, la solitude n'a-t-elle jamais pesé? N'y a-t-il pas un manque à ne pas partager cette expérience? Alors, Euh, je sais que tu as en partie partagé, mais effectivement, quand on se retrouve seul avec soi-même, comment est-ce que toi tu l'as vécu? alors c'était les moments d'attente pour le stop. Donc ça, c'est les moments nuls en fait où on attend plusieurs heures des fois. Et, euh, et là, on aimerait avoir quelqu'un, ne serait-ce que pour avec qui discuter de la pluie et du beau temps. Et voir tous les moments les longues marches pour sortir des villes. C'est vrai que des fois, enfin, j'ai passé des journées entières quasiment tout seul et donc ouais, j'aurais aimé raconter des blagues, des choses comme ça qui manquent un peu dans le quotidien. Et puis arrivé dans le Grand Est, en Roumanie, Ukraine et tout ça, j'ai eu un gros coup de déprime. Parce que voilà, je voyais plus les pays à venir comme des possibilités de beaux voyages, mais plutôt comme encore tout ça à faire, ça va être lent. Mais finalement, c'est revenu au fur et à mesure. C'est normal, comme dans la vie normale, je pense. C'était Et donc, parce tout va bien. que c'était parce que le voyage commençait à se faire long ou parce que c'était des pays qui étaient Oui, moins sûrement. inspirants Un peu des deux, oui. Oui, on commence à force à se lasser peut-être de demander tout le temps les mêmes choses, de dire, raconter les mêmes choses. Oui, en plus dans l'Est, il y avait moins de gens qui parlaient anglais, donc c'était un peu plus difficile. Et ouais, je sais pas, l'adrénaline et la dopamine se fait moindre et on y pris un peu, mais après c'est revenu et voilà. Et puis dans tous les moments difficiles finalement ont été suivis de moments géniaux. Et finalement c'était là où dans la vie normale on reste toujours sur un fil à peu près lisse, bah là j'en allais au plus bas et puis donc au, c'est bien. au, au moins tu pouvais effectivement te réconcilier avec des événements plus positifs sur les pays suivants. Euh, Oui. Justement, tu parlais de les fois où tu attendais pour le stop. Comment ça se passait pour le stop? C'est-à-dire que
je sais pas, sur une aire d'autoroute, tu vas par exemple vers des personnes, tu leur dis quoi? Comment ça se passe? Euh, dans l'absolu, il vaut mieux parler aux gens, même si j'aime moins, mais de façon générale, je trouvais ça à chaque fois un peu gênant de briser la glace, de demander aux gens. Mais bon, il faut le faire, et puis la plupart des gens réagissent bien, donc il faut, pour le stop, tout simplement, on dit bonjour, je vais là-bas, est-ce que vous pouvez m'emmener? Faut le dire en souriant, surtout, pas supplier, parce que, en fait, comme quand je demande l'hospitalité, il faut dire aux gens, bonjour, on va passer est-ce que vous accepteriez qu'on passe un bon moment ensemble? Et, voilà, faut surtout pas dire zéro, voilà, je sais pas. Il faut être cool, quoi. Et pareil, pour demander l'hospitalité, il faut surtout pas supplier, il faut pas non plus essayer de leur faire à l'envers, à commencer à faire d'autres phrases avant, faut être Ouais, direct. tu cherchais pas à manipuler les gens, tu cherchais à rester honnête dans ta démarche. Oui, voilà. Et quand j'attendais en stop avec le pouce levé, il faut être souriant. Voilà, c'est des petites techniques. Il faut être souriant. Il faut pas avoir de lunettes de soleil parce que ça gâche un peu le visage. Et moi, je bougeais, je dansais un peu. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça interroge notre conscience parce que ça donne tout de suite l'air gentil et on peut pas. Mhm. Voilà, en plus j'ai l'air jeune donc ça met en confiance. Je pense pas avoir une tête de méchant. Tu, tu sens que Et au fur et à mesure de ton voyage, tu t'es amélioré dans la manière d'aborder les gens, que ce soit pour le stop ou pour l'hospitalité. ben, je sais pas parce que ça a toujours un peu plus ou moins marché. En tout cas, au début en stop, j'avais une pancarte où j'écrivais où j'allais, mais je me suis rendu compte que si les gens voyaient qu'ils allaient pas exactement à ma destination, ils s'arrêtaient pas. Alors je les faisais, enfin, j'attendais juste avec le pouce et puis je disais avancez-moi au moins de 5 kilomètres. D'accord. C'est juste ça qui a changé. Sinon, j'ai gardé tout le temps les mêmes phrases, ça devenait une mélodie dans ma tête. Tu Mais il pouvais faut le. pas que ça passe récité. Ouais, je comprends tout à fait. Euh, D'ailleurs, d'un pays à un autre, t'as senti que l'accueil des gens était différent? C'est vrai que je vais faire je vais faire le bon français, comme on dit. Enfin, moi, je me serais toujours imaginé qu'en France, personne voudrait t'héberger. Finalement, sur le territoire français, t'as quand même trouvé des gens. Est-ce que tu as senti une différence d'un pays à un autre au niveau de l'accueil? Oui, bah alors bah, les pays proches de nous, en Allemagne, Autriche, où ils y parlent aussi à peu près anglais. Là, ça marchait bien pour le stop, l'hébergement. Les Français aussi bah, j'ai rencontré beaucoup de Français. Mais je pense que le fait que je sois français, instinctivement, quand on entend sa langue maternelle, ça met en confiance. Donc forcément, c'était plus facile. Mais même pour le stop, sans qu'ils me connaissent, ça marchait bien aussi. Donc, enfin, en France, on est bien. On a beaucoup cette culture du voyage aussi. On a la possibilité, honnêtement, de pouvoir voyager. À l'époque, on l'avait. Euh, et avec justement les émissions télé de gens qui partent un peu comme moi. Et, mais dans les pays, mais il y a des pays où les gens parlaient moins anglais, donc c'était un peu plus compliqué après d'aborder pour demander l'hospitalité. Et, voilà. Et De- l'Italie, et la Grèce, c'était peut-être les pays les plus difficiles pour le stop. Voilà. Ah oui, Sinon, c'est amusant, effectivement. et c'est dur de faire une grande généralité parce il y a des gens bien et des gens un peu Oui, fermés dans tous les. comme partout, effectivement. Alors, j'ai quelques questions issues du chat. Il faut beaucoup de courage pour partir seul avec son sac à dos. Est-ce que tu mesures après coup les risques que tu as pris? Les risques, bah, je ne pense pas.
Non, en fait, là, j'ai pas eu l'impression que ce soit risqué spécialement. Des fois, par contre, je me dis, ah, c'est dingue quand même, j'ai fait tout ça. Moi, je suis parti, j'ai vécu ça. Je revois les photos, je me dis, mais j'étais là, tout seul, purée. Mais non, j'ai pas ressenti vraiment le danger. Je, je prends hauteur de peut-être de l'exploit que j'ai accompli, mais pas de. D'accord. Non, Non, mais c'est tant mieux. C'est-à-dire que tu es positif face à ton expérience. Euh, je lis les questions en même temps. Je les découvre en même temps, donc c'est pour ça. Au niveau de la nourriture, est-ce que t'as découvert du coup des spécialités culinaires? T'as mangé tout le temps la même chose? Comment ça s'est passé? Bah, quand j'étais dans les familles, oui, il y avait beaucoup. Les gens se donnaient un plaisir de faire les spécialités. Je suis allé pêcher notamment en Croatie. Un mec qui il m'avait pris en stop et au bout de quelques heures, il me dit bah, si tu veux, je te ramène sur mon île et on ira pêcher. Et donc voilà, Excellent. j'étais sur le bateau, on pêchait à la ligne. Et après, on a mangé le poisson ultra frais cuit au barbecue, Génial. qui est le goût était dingue. Et sinon, mais après, quand du coup, la plupart du temps, je mangeais ce que je récupérais ce que les restaurants, les magasins n'avaient pas vendu. Donc c'était beaucoup de pain, pommes, tomates, où on me faisait des sandwichs, des pizzas. Donc ça, c'est un peu séparé partout. Mais j'ai pu goûter la moussaka en Grèce, tous les, le thon, le saumon en Norvège. Toutes les spécialités à chaque fois. Et la pizza, la vraie pizza italienne, la tortilla en Espagne. Et est-ce que, alors ça c'est pareil, c'est une question venant du chat. Euh, Après coup, est-ce que tu réalises à quel point finalement on se met au quotidien des limites et qu'une fois qu'elles ont été passées, outrepassées, bah elles y sont plus quoi. Ces limites, elles sont peut-être très très subtiles. Oui, bah oui, le plus dur à faire, c'était le premier pas finalement. En fait, j'étais très stressé avant de partir, mais enfin la veille en tout cas. Et au moment de mon départ où je pensais peut-être pleurer ou avoir une grosse vague de stress, et ben tout s'est évaporé. Et Donc oui, c'est vrai qu'en fait, il faut tenter. Parce que, bon, en tout cas, du coup, j'en garde pas de mauvais souvenirs, donc je, je peux vous dire qu'il n'y a pas de, c'est pas compliqué vraiment de faire un voyage comme ça, donc il faut le tenter et c'est l'instinct de survie fera le reste. ouais, finalement, il faut se faire confiance. Oui, oui, du coup, moi je me suis mis à croire au destin et à ce genre de choses, tellement c'était bien fait des fois. Mais peut-être. C'était peut-être ton destin de Oui. voyager, peut-être. Euh, on parlait tout à l'heure de la langue, justement. Toi, tu avais quelques notions d'anglais, tu te sentais à l'aise avec ça. Euh, Alors, j'étais pas serein sur mon niveau d'anglais. Euh, C'était très scolaire, mais finalement c'est vite arrivé. Donc j'ai eu de la chance de commencer en Allemagne puis Autriche où tous les jeunes parlent anglais, donc déjà c'était facile pour moi. Et, sinon donc j'avais Google Traduction avec moi pour, où j'écrivais au fur et à mesure. Ou alors je préparais mes textes à l'avance et je faisais une capture d'écran. Et quand je voulais un truc simple pour me présenter, je m'appelle Baptiste, je suis français, je suis le tour de l'Europe et si je croisais quelqu'un qui me demandait ce que je voulais, ben je montrais. Ah oui, d'accord. Ok. T'es passé dans des pays où les habitants ne parlaient pas du tout anglais, par exemple? J'ai souvenir de l'Ukraine
Vraiment, même dans une auberge de jeunesse où je suis allé, bah, même la réceptionniste parlait pas anglais. Donc on se dit que même pour le tourisme, ils développent pas ça. Mais je pense que ça vient peut-être du fait qu'ils viennent du bloc de l'Est et donc il y a eu un peu la concurrence Mhm. Mais, avec mais les finalement, c'est Américains. un petit peu comme en France, hein, on a un petit peu du brel en anglais. Oui, alors on a cette réputation là. Bon, On m'a dit tu parles bien anglais pour un Français. Hein. c'est vrai, on t'a dit ça? Oui. Ah, c'est excellent, c'est incroyable. Mais, Alors, je me moque, je mais en trouve réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à parler anglais. Pas toujours avec des très bons accents, moi le premier, mais bon, on peut le faire, on est capable. oui. Euh, alors, ça, j'ai déjà posé cette question-là. C'était quoi le premier pays dans lequel t'es arrivé? Tu me l'as dit tout à l'heure, je crois, mais Et ouais, l'Allemagne c'était. pour aller à l'Oktoberfest. Ah oui, pour Oktoberfest, c'est ça. Alors, environ combien de temps tu restais chez un même habitant? Parce que même si tu es resté plusieurs jours dans un pays, j'imagine que tu restais pas forcément chez le même habitant. Ça, ça dépend, ça allait de une nuit jusqu'à 5 jours. Et ça dépendait du feeling. Des fois, il y a des gens qui me prévenaient un peu à l'avance. Oui, bon, bah, juste pour une nuit alors. Ah oui, d'accord. Ça peut prendre aussi. Et des fois, il y en a, bah, ça se sentait, on se réveillait le lendemain, il y avait il disait pas, il faut que j'aille travailler, je te dépose quelque part ou quoi. C'était, on va continuer de visiter la ville et de discuter, tout ça. Ah, c'est Donc, bien. C'est quoi le plus long que tu as fait chez un habitant? bah, c'est 5 jours. Ah ouais, 5 jours. Incroyable. Mais, mais au bout de ces 5 jours, c'est toi qui as dit il faut que je reparte ou ah oui, oui, faut continuer. mais ces C'est, personnes-là t'hébergeaient vraiment de bon cœur et t'es content de. oui, oui, je pense. Oui, il y a des fois certaines personnes, alors pas qui m'hébergeaient, mais des gens avec qui je passais la journée, je sentais que j'étais un peu de trop des fois. Mhm. Mais sinon, au bout d'un moment, oui, au bout d'un moment, la route m'appelle, il faut que je continue. Puis j'avais quelques dates à tenir, donc. Alors, on a une question vis-à-vis de l'argent. Alors, tout à l'heure, tu as un petit peu répondu. Je crois que tu as dit que tu avais 8 000 € de côté. Finalement, est-ce que tu as dépensé relativement peu par rapport à cette somme ou comment ça s'est passé? Et est-ce que tu as eu un coup de main peut-être aussi de ta famille? Est-ce qu'on t'a fait une cagnotte ou quelque chose comme ça? Non, j'ai pas demandé d'argent à personne. Bon, mais donc les gens m'ont aidé au quotidien en m'hébergeant, etc. Mais j'ai dépensé 3 000 € en tout, donc en comptant les billets d'avion pour aller en Islande, beaucoup de bateaux pour aller en Crète, en Sardaigne, en Sicile, et vraiment tout confondu, 3 000 €. Tu pouvais pas faire du stop sur la mer avec les dauphins? J'ai essayé de demander dans les ports, est-ce que vous pouvez m'emmener en bateau à ces îles, mais Non, c'est pas passé. enfin, il y en a qui le font. J'espère y arriver un jour, mais Mais ça n'a c'est un pas peu plus été, ça difficile. n'a pas été le cas. Euh... Ah, mais 3 000 € pour 276 jours, c'est peu. C'est peu. Oui. Certains me disaient, au bout de 2 mois, t'auras plus rien. Bah, non, ça va. Pour certains, c'est le budget pour partir 2 semaines en vacances. Donc Oui. c'est sûr que C'est c'est différent. absolument rien. Après, j'ai souffert, j'ai pas mal eu faim aussi. C'est différent. On profite un peu moins aussi de la vie en général parce que je suis toujours, j'ai faim, j'ai soif, il faut que je trouve un endroit où dormir.
Alors, je rigole des questions dans le chat, puisque on me demande si tu as pu faire des rencontres de cœur, entre guillemets, durant ce voyage. Alors non, c'est un peu un running gag. Moi et les filles, ça n'a aucun sens. En même temps, t'es pas resté longtemps dans chaque pays, donc ça n'aide pas non plus. Ouais, mais bon, c'est comme dans la vie normale finalement. Ça n'est pas. Non, j'avais, un- il y avait un jour j'avais rencontré une Galloise où on avait changé nos numéros et quand je l'ai rappelé, il n'y a même pas eu de, je ne sais pas, j'ai pas compris. Bon, il y a des gens comme ça. Euh, j'ai encore pas mal de questions. Je pense qu'on aura un petit peu de retard, hein, mais c'est pas bien grave. Euh, alors, combien de temps chez Habitant ensemble, on en a discuté. Euh, Est-ce qu'il y avait du coup des familles qui t'ont fait faire des activités, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce que certains, en plus de t'héberger, t'ont dit, ah bah viens avec nous, on va te faire visiter la ville, ou ce genre de choses? Ou alors, est-ce que tu es resté totalement indépendant? Oui, oui, bah, j'ai eu, bah, par exemple, celui qui m'a emmené pêcher. Ah oui, effectivement, ça t'en a parlé, oui, tout à fait. Donc, là, il y en avait oui, qui m'a emmené en ville avec une petite présentation des monuments et des endroits qu'ils aimaient bien. Donc, c'est pas arrivé tant que ça, finalement. Parce que finalement, en fait, dans les grandes villes, à chaque fois, je, comment dire, du coup, vu que j'allais dans les auberges, je faisais mes visites tout seul. Ou ouais, ça m'est arrivé de rester plusieurs jours dans une famille et ils me prêtaient un vélo et j'allais faire mes tours dans la journée, on se retrouvait le soir. D'accord, ok. Euh, il y a eu, justement, en parlant des échanges avec les habitants, ça c'est une question qui vient du chat. Euh, Qu'est-ce qu'il en était vis-à-vis des différences culturelles? Est-ce qu'il y a eu des choses? J'imagine que euh, nous en France, on a des coutumes qui peuvent être très très différentes de l'Europe de l'Est, par exemple. Comment ça s'est passé? Euh, donc, bah, honnêtement, en Europe, on reste à peu près tous pareils, je pense. J'essaie de réfléchir à des contre-exemples, mais Non, ça s'est plutôt bien déroulé en général. j'ai vu même plusieurs religions, etc., mais ça n'a jamais, Tu- ça m'a pas L'essentiel, fait. c'est de rester poli, j'imagine. Oui, non, ça va. L'Europe, ça va. Après, je pense que je connais des gens qui sont allés en Asie et c'est assez différent, Les la vie coutumes en sont commun. encore plus différentes ici. Oui. Être français, est-ce un avantage à l'étranger? Je pense que oui. Oui, parce qu'on a, on n'est pas vu comme des potentiels terroristes. C'est terrible de dire ça, mais par exemple, quand j'étais en Grèce, on me disait de surtout pas aller en Albanie parce que pour eux, il y avait que des tueurs et des voleurs, ce qui n'est pas vrai du tout. Euh, et voilà, oui, quand je présente mon passeport français à la douane, bon bah vas-y. Alors que j'avais vu beaucoup des Africains, des hindous, indiens, je ne sais pas comment on dit, qui arrivaient à la douane, il fallait qu'ils se faisaient fouiller les sacs, etc. Après, il y a eu des pays comme dans les Balkans que enfin l'ONU dont la France avait bombardé. La France avait bombardé la Serbie dans les années 2000. Et il y a des Serbes qui s'en souviennent encore, donc j'avais eu des remarques. Ah oui, il y a encore beaucoup de rancœur. Mais après, oui, les Français ont leur réputation d'être hautains et méprisants. T'as réussi à prouver le contraire lors de ton passage, j'imagine. Quand je faisais les remarques gentiment, des fois, ah, French.
Euh, Il y avait un profil type de l'habitant qui t'hébergeait, c'est-à-dire est-ce que c'était souvent des personnes seules ou plutôt des familles? Est-ce qu'il y avait un niveau de vie spécifique? Alors, il y a eu tout. Alors, c'était beaucoup des hommes, quand même. Même moi, instinctivement, j'allais plus vers les groupes de potes de garçons, pour éviter que ça fasse de la drague, en fait. J'ai peur que ce soit parfois mal vu si j'allais parler à une fille seule, que ce soit interprété différemment. Mhm. Et c'était beaucoup des garçons qui m'hébergeaient. Ouais, je pense qu'il y a eu très peu de femmes seules qui m'ont hébergé. Et il y a eu tous les niveaux, vraiment. Il y a eu les étudiants, les hommes assez riches dans des belles maisons. D'accord. C'était comme le stop, ouais, surtout des hommes. Et puis ouais, les jeunes sont en général plus ouverts à la discussion, se reconnaissent mieux en moi. Tu as un exemple de l'habitant le plus sympathique de tout ton séjour? C'est très dur quand même. Beaucoup l'ont été, j'imagine, déjà pour t'avoir hébergé, effectivement, mais est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement positivement marqué? Oui, bah, il y a eu donc le tout premier à m'avoir proposé de lui-même de m'héberger chez lui, c'est Spend, juste après la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Donc je venais de dormir dehors à Budapest et, donc je passe la frontière qui est une des plus surveillées d'Europe. Donc on me dit vraiment de dégager, enfin aucun sourire, c'est attention partout. Il fait 40 degrés, j'ai presque plus d'eau, mon portable, la batterie est à plat. Donc je pue sans doute, donc je suis au plus bas et il s'arrête. Et immédiatement il me dit tu veux manger ça? Puis on discute et puis vraiment il me dit si tu veux tu dors dans ma famille ce soir, chez ma famille. Parce qu'il allait lui-même chez sa sœur et du coup voilà, je suis arrivé dans cette maison où tout le monde m'a accueilli normalement. C'est incroyable. C'est, Voilà. Bon, ça, là je me suis dit même j'ai réussi. Je peux ça semble tellement inimaginable en fait. Ouais. Je pense que tant que Mais moi tant- j'aurais du mal à faire ça maintenant à dire bon je pense que j'aimerais bien le faire un jour mais à me dire de moi-même est-ce que tu veux dormir à la maison Ouais, puis oui, on pourrait avoir peur que ce soit également mal interprété de dire ça. oui, oui. Donc c'est Il y a même des gens qui m'ont laissé les clés de chez eux ou qui ah me ouais, donnaient parfois on restait toute la journée, il me dit tiens je te donne les clés de la voiture, tu vas chercher quelque chose dans le coffre. c'est incroyable. Alors que même moi, même chez cet homme qui m'a invité chez lui, je gardais quand même mon portefeuille contre moi. Après, quand on allait se promener dans la rue et tout, je voulais pas le laisser à la maison pour être sûr que personne le pique. J'avais toujours moi-même cette idée de, quand même, c'est bizarre d'être aussi gentil. Tu caches quelque chose. Bah oui, ça peut se comprendre. On est tous un petit peu, on a tous une part de paranoïa. On nous apprend des tout petits justement à faire attention avec les inconnus, et je pense il faut réussir à déconstruire des murs qu'on qu'on a construits tout le long de notre enfance. J'imagine qu'effectivement, ça doit être assez étonnant. Et est-ce que, Oui. à contrario, tu as un exemple de l'habitant le plus bizarre que tu aies pu rencontrer sur ce séjour? Oui. Alors oui, il y en a quelques-uns. Bon, pas quelques punks à chiens de temps en temps qui venaient me parler. Euh, il y a eu un grec en Macédoine qui m'avait invité chez lui. C'était un peu bizarre façon il me parlait. Au final, bon, il a voulu me pécho, mais j'ai dit non. Et finalement, c'était pas. Au final, tout s'est bien passé. Mais c'était en Roumanie, donc vraiment au bout du delta du Danube. C'est vraiment le bout du monde, presque littéralement. Et donc il y a un homme il a l'air complètement bourré aussi. Il me dit, tu peux. C'est bien un peu bizarre tout ce que je vais raconter. Donc, il me dit, tu peux dormir chez moi. Et au bout
Donc il me laisse, il fait pas encore nuit, il dit tu peux dormir dans cette chambre, bonne nuit. Donc bon, il est un peu tôt peut-être pour dormir, mais allez, je vais m'en contenter. Et au bout d'un moment, il revient avec une femme et il voulait que je couche avec. Et, enfin, je pensais que c'était sa femme, mais je sais pas trop, pas vraiment. Et j'ai fait non, non, j'ai pas, non, non, vous pouvez vous rhabiller, madame. Euh, Incroyable. et alors, après, ils sortent et j'entends qu'ils se disputent. Et il revient dans la chambre et dit bon bah tu dégages. Et donc je Ah, suis parti. Et au final, j'ai fait une autre rencontre après qui s'est bien passée. incroyable. Mais je sais pas compris. Du coup, je sais pas si on pourrait avoir une discussion normale avec cette personne. Ah ouais, non, mais Mais c'est incroyable cette histoire. C'est ah oui, on peut pas faire plus bizarre là, je crois. donc les gens sont bizarres et pas méchants, ça va. Oui, oui, c'est ce qu'il faut se dire, c'est sûr. Quoique, on sait pas ce qui serait arrivé si t'étais resté ou si t'avais couché avec sa femme. Euh, on n'en sait rien. C'est peut-être pas plus mal qu'il t'ait mis à la porte au final. Oui, oui. Euh, tu as, tu as tenu un journal durant. Je spoil un petit peu du coup ta future réponse. Je sais que tu avais une page Facebook dans laquelle tu diffusais du coup chaque jour euh, tes aventures. Du coup, comment est-ce que tu faisais vu que j'imagine que ton forfait de téléphone ne pouvait pas forcément passer partout. Comment est-ce que tu faisais justement pour garder ce contact avec la France? Euh, donc bah, ça, non, franchement ça allait à peu près. On trouve toujours dans les stations-service bah, chez les gens, je pouvais demander le wifi à chaque fois. Ah oui, bah oui, Ça, c'est pas faux, effectivement. Oui, avec le Wi-Fi, oui, tout à fait. franchement, justement, l'Europe, on restait à peu près, on restait, je restais connecté et je me suis jamais senti perdu vraiment. Tu t'es pas senti, oui, complètement isolé. Non, donc je pouvais continuer d'écrire. J'envoyais le soir à mes parents la ville où je dormais. D'accord. Non, ça va finalement. C'est, C'est, C'était tes parents qui t'avaient demandé que tu les tiennes au courant ou c'est de toi-même, tu t'es dit pour les rassurer, je vais leur dire où est-ce que je dors. un peu des deux. Parce que du coup, quand j'envoyais rien, c'est eux qui me demandaient, donc ça permet, ça permet d'être. Puis même c'est pour la sécurité. Si jamais ça fait 2 jours que j'ai pu donner une nouvelle, ils savent vous chercher au cas où. Durant ce séjour, tu l'as dit tout à l'heure, tu es assez sportif, tu as fait des randonnées en montagne. Tu étais toujours seul quand tu l'as fait? Non, mais oui, des fois j'ai rencontré des gens qui eux-mêmes me disaient oh, bah, j'avais l'intention de faire cette randonnée, si tu veux, tu viens avec moi. Et donc voilà, on emmenait avec leur tente, parce que moi j'avais pas de tente. Et on campait sur une colline. Ah, du coup, tu as embarqué avec toi des habitants qui t'hébergeaient, du coup, à la montagne. Non, bah, non, pas forcément des gens qui me prenaient en stop ou Ah oui, d'accord, que ok. j'en. Voilà, j'ai monté l'Olympe après avoir dormi dans un refuge. Et sinon, en Slovénie, j'ai voulu atteindre un refuge que j'avais vu sur Internet, qui s'appelle le Bivac Potskuto. Donc, c'est un refuge tout en verre et ça avait l'air magnifique. Mais je pensais que toute l'année j'aurais fondu, mais je me suis vite retrouvé dans la neige et de nuit et bloqué un refuge intermédiaire qui en plus était fermé. Et je me suis dit, je vais dormir sur place. Donc il faisait nuit, il était minuit et il faisait 0 degré. Et je me suis dit, je vais dormir ici parce que je peux plus descendre parce que je suis épuisé, je peux plus monter. Et finalement, c'est
l'aubergiste que j'avais croisé en bas, avec qui j'avais discuté un peu, qui a vu que les conditions météo étaient pourries, qui lui a appelé les secours, qu'ils ont venu me chercher en marchant Ah oui. de nuit. Ça, Et le moment où j'aurais sans doute pu mourir, même si j'ai pas vraiment eu peur, mais c'est t'as peut-être, c'est le moment le plus dangereux. J'aurais pu glisser, me casser une jambe t'as eu peur peut-être et après coup en y repensant, tu t'es dit que finalement c'était quand même risqué ce que t'avais fait. oui, oui, c'est vrai, pour le coup c'est totalement absurde, c'était dangereux, mais voilà, j'étais déterminé à aller en haut et je me suis dit oh, et en fait j'ai pas une très grosse expérience de la haute montagne et voilà, j'aurais pu le payer. Et au même moment où donc je dormais par intermittence dans mon sac de couchage où il y avait de la neige qui me tombait dessus, etc. Et quand ils arrivent, ils me disent ouais, t'es le français, du coup on est secouriste, on va te redescendre. Et moi je dis ah non non c'est bon. Je dis non ça va, je suis bien. Si arrête de faire le con, tu fais ton sac, on te ramène. Ah ouais, c'est là du coup, oui, ouais. T'avais juste ce sac de couchage, 0 degré, donc j'imagine qu'effectivement c'était quand même violent. Oui, oui, puis après j'ai eu donc quand ils m'ont descendu, l'aubergiste m'a hébergé gratuitement. Ça m'est arrivé souvent des hôteliers Ah, qui qui me t'hébergeait gratuitement. oui, qui me disaient bon allez, t'es jeune, c'est pas grand monde et tu peux dormir. Et donc, j'ai eu des courbatures après pendant 2 jours parce que vraiment j'avais poussé mon corps à bout. Parce que ça faisait quoi? J'ai monté pendant 6 heures, on est redescendu 4 heures. C'était Oui, c'était c'était vachement- violent. Oui, en Suède par exemple, je voulais, je vais aller dans une auberge. Donc quand je rentre déjà il y a personne. Et ceux qui tenaient l'auberge étaient avec des amis et commencent à se regarder. Ils disent oui bon bah on a une chambre si tu veux. Parce que moi je voulais à tout prix laver mon linge. Donc, il- donc c'était sûr que j'allais y aller. J'étais même prêt à payer. Et au bout d'un moment, ils disent, ouais, allez, on te fait à moitié prix. Il y a personne, t'as l'air cool. Et après, il dit, alors si tu veux, on peut te laisser dormir gratuitement sur le canapé dans la salle commune. Bah, encore mieux. Excellent. Et donc, je viens de mettre tous mes affaires au lavage et puis ils disent, oh, laisse tomber, prends une chambre. Et puis, c'est bon. C'est sympa. C'est vraiment gentil de leur part, hein. C'est très gentil. Je ne sais pas. Je dois dégager des bonnes ondes. Alors, je vois qu'il est 20h57. Je vais essayer d'accélérer histoire qu'on ne mange pas trop. On a plein de questions du chat et moi j'en avais encore d'autres. Je sais que je vais pas pouvoir toutes les faire. Euh, on va plutôt parler du retour dans ce cas. Déjà, à quel moment tu t'es décidé à rentrer en fait? Est-ce que c'était quand tu avais atteint tes objectifs, c'est-à-dire les pays que tu voulais absolument voir, les événements que tu voulais absolument voir? C'est là où tu t'es dit je vais rentrer? Oui, voilà, j'ai vu le triathlon en Norvège. Après, je suis allé en Islande 2 semaines et je suis rentré parce que ben, j'avais envie de rentrer au bout d'un moment, de revoir mes amis, ma famille, de reprendre le sport, une vie normale, d'accomplir d'autres projets. Et voilà, je suis rentré parce que j'avais envie de rentrer. D'accord. Et oui, c'est 276 jours, finalement, c'est un hasard, t'avais pas défini spécialement. Donc, il n'y a pas de... Ouais, c'est un nombre random, hein. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai pas de regrets. J'ai rencontré les gens qu'il fallait, je pense. En plus, j'ai fini dans une famille aussi, 3 jours, avec des gens qui ont procuré beaucoup d'émotions, des musiciens. Donc voilà, ça s'est parfaitement fini. C'était, C'était carré. Bon, c'est bien. Qu'est-ce Voilà. que, quand t'es arrivé en France, t'es revenu, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Quelle a été la conclusion dans ta tête de ce voyage? Ben, ça m'a apporté. Ben, déjà, je sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose. J'essaie de l'expliquer souvent, mais j'arrive pas à le dire. Ça m'a permis de mettre une image sur un endroit. Parce qu'avant, j'avais un planisphère dans ma chambre et chaque pays avait une couleur un peu au hasard. Et là, du coup, je sais pas, comme si mon cerveau avait une image à mettre à chaque endroit. Et voilà, moi maintenant, je sais exactement ce que c'est. Voilà, le Rome, maintenant, je sais à quoi ressemble chaque bâtiment, etc. Mais sinon, j'ai pas vraiment appris sur l'être humain ou parce que je savais que les gens étaient gentils, que le monde était beau et qu'on se faisait du souci pour pas grand-chose. Voilà, ça m'a apporté des amis Facebook dans des langues étrangères avec des lettres que je connais pas. Donc t'avais finalement t'avais confiance en l'humain et en revenant, ça t'a confirmé que tu t'étais pas planté. Oui, voilà. Et Tu as ça m'a eu apporté des souvenirs et des anecdotes pour la vie, c'est sûr. ah bah oui, j'imagine que tu as énormément d'anecdotes qu'on pourra pas tout voir ce soir. Tu as eu un contre-coup moralement. Enfin, j'imagine qu'après un aussi long voyage, enfin, moi, quand j'étais animateur de colo, rien que 2 semaines de voyage, revenir avec la pression qui redescend d'un coup, ça me foutait un coup au moral. Est-ce que toi, ça t'a fait la même chose? Oui, mais oui, quelques mois après. Alors ouais, en fait, c'est la vie normale finalement qui m'a un peu cassé comme avant. Et du coup, je me suis mis à repenser à ça et je me suis dit que j'étais peut-être mieux ailleurs. Mais voilà, c'est des coups de mou comme on a dans la vie normale, je pense. Mhm. Donc, j'espère repartir un jour, mais Bah, ça allait être une de mes questions et une des questions du chat d'ailleurs, c'est effectivement si tu comptais refaire un voyage comme ça. Euh, D'ailleurs, tu as oui, bah, peut-être d'ores et déjà une idée peut-être de la destination, peut-être refaire le même pays, je sais pas. oui, bah, j'aimerais bien revoir tous les gens que j'ai déjà rencontrés, mais ça va être long. Et ouais, c'est l'Asie, prochaine destination, je pense. Ouais, les rizières en Chine, la Birmanie, les plages en Thaïlande, en Indonésie. C'est ce qui fait le plus envie. Donc peut-être en vélo. J'ai rencontré beaucoup de gens qui voyageaient à vélo aussi. Ah oui, Ça permet d'aller précisément où on veut. Alors que le stop, c'est un peu plus vague forcément. ouais, que suivre les grands axes. Mais le stop permet de faire des rencontres aussi dans la voiture. Donc euh, repartir probablement en Asie et en vélo. Et du coup, comment tu t'organiserais? Tu prendrais un billet d'avion pour aller là-bas avec Ben ton non, je vélo partirai pas et... du tout directement. Je partirai de France et on traverse tout. Ça prendrait sans doute plus de temps. Pourquoi pas avec quelqu'un aussi? Même Ah si oui? partir seul, ça permet de faire ses propres rencontres et du coup, on n'est pas. Ça nous oblige aussi à aller voir les autres. T'as pas peur que ce soit plus difficile, par exemple, de trouver de l'hospitalité si tu es en groupe plutôt que seul? Sûrement, finalement. Même si tous les gens qui voyageaient à deux à vélo, on n'a pas plus de soucis que ça pour trouver. D'accord. Mais je pense aussi inconsciemment, tu vois quelqu'un qui voyage à vélo, tu te doutes bien que c'est pas un tueur en série, il fait 602, et c'est très bizarre comme mode opératoire. Donc ça peut mettre en Ça peut confiance. mettre en confiance, oui, effectivement. On Euh, verra. Bon, j'espère que le virus va vite s'estomper, on verra. la réinsertion dans la vie, ça n'a pas trop été difficile après tout ce temps passé. Euh, Tu t'es pas senti déconnecté du reste je suis toujours finalement déconnecté du monde normal.
Donc, c'était un peu, oui, ça a été difficile comme ça l'a été avant. Euh, Comment expliquer oui, bah, en fait, je suis arrivé déterminé en plus à trouver du travail et à reprendre ma vie en main, mais ouais, bah, directement, je sais pas, comme si ça voulait pas de moi. Il a fallu un peu cravacher. Donc, on espère. C'était ouais, c'est la preuve que c'est pas pour moi, quoi. Et puis, peut-être qu'un jour, je partirai pour de bon. Je lâcherai vraiment. Je partirai sans me retourner, élever des, élever des koalas en Australie. Alors, je fais vite fait un petit point sur les questions qu'il y a eu dans le chat. Je pense que certaines, on y a répondu. Euh, d'autres, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Certaines ne sont pas forcément très pertinentes. Un certain Axel Roturier qui demande est-ce que t'as pas un manque de plus les voir finalement, ces gens que t'as rencontrés là, est-ce qu'ils te manquent pas à un moment donné? Bah si, si, ouais, beaucoup de gens que me disent mais quand est-ce que je vais les revoir finalement? On, on est loin, on n'a pas vraiment le projet d'y aller. Donc bah si, il y en a beaucoup qui me. C'est un peu terrible finalement de rencontrer tant de gens et de devoir les quitter. Moi, ça m'est arrivé de pleurer en quittant certaines personnes puisque je savais que je les reverrais jamais. Ah ouais, ça t'a ému à ce point-là parfois? Ouais, ah ouais, je suis un grand sentimental. Non, non, mais ça peut tout à fait se comprendre. Je pense qu'effectivement, on tisse des liens. C'est pas forcément très évident pour nous de se rendre compte, mais c'est quand même des gens avec qui on partage un petit bout de vie, et eux, ils nous partagent un bout de leur vie, donc effectivement, ça fait tout à fait sens. Alors, il y a une question, moi je la comprends pas, mais toi qui es voyageur, j'imagine que tu vas la comprendre, euh, de Charlène qui dit, est-ce que tu es passé par du woofing? Est-ce que ça te parle? Oui, le woofing, c'est travailler chez des gens qui nous hébergent en échange. D'accord. Donc ça se fait souvent dans des fermes. Ça se fait beaucoup en Australie, par exemple. Alors, au départ, non, mais en arrivant dans le Connemara, le bien connu Connemara en Irlande, où il y a d'ailleurs beaucoup de Français grâce à la chanson de Sardou. Il y a une dame m'a dit, j'ai une amie, enfin moi je peux pas t'héberger, mais j'ai une amie qui fait du woofing. Et j'ai dit, bah allez, banco. Donc j'y suis resté trois jours. Et en échange, j'ai tendu la pelouse, je me suis occupé des plantes, etc. Génial. Et voilà, puis j'apprécie bien parce que d'habitude, des fois j'essayais de rendre service aux gens, mais souvent on me disait non, pas de souci. Donc pour une fois que j'ai pu me rendre utile. Mais voilà, j'en ai pas fait plus que ça, sinon. Est-ce que toi, la question est bizarre, j'imagine que oui, mais est-ce que tu hébergerais une personne qui vient comme ça du bout du monde et qui viendrait te voir toi? Est-ce que Oui, tu l'hébergerais chez toi? J'imagine que oui, mais je serais un peu et- obligé. est-ce que tu aurais autant confiance que ce que certaines personnes ont eu confiance en toi? Et ben malgré tout, je pense pas. Donc je discuterai un peu avec la personne avant. Si je la rencontre dans la rue, comme si elle m'aborde de la même façon que j'ai pu aborder, je discuterai un peu pour ça, essayer de comprendre, d'être certain de ses motivations. Et, et puis oui, au bout d'un moment, j'espère que ça m'arrivera un jour. Mais finalement, ça m'est arrivé. Enfin, j'étais en voiture au milieu de la France et je rentrais à Dijon. Et un homme est venu me voir, et donc c'était en pleine nuit. Euh, et il vient me voir et il me dit, est-ce que vous pouvez m'emmener à Lyon, qui est encore à 2 heures au sud de Dijon? Parce que bah, je suis tombé en panne, faut que j'aille retrouver ma copine à Lyon, elle est toute seule, elle parle pas français. Et sur le coup, j'ai trouvé ça bizarre, je me suis méfié. Mais je me suis dit, mais si moi je l'aide pas, bah, à cette heure-là, personne le fera. Donc je l'ai emmené.
Je me suis excusé après auprès de lui dans la voiture, en me disant, excuse-moi, c'est vrai que tu m'as un peu surpris. Je m'attendais pas à te voir. Parce que en plus, ça paraissait bizarre la question. Mais et voilà. Et du coup, ça m'a même fait encore plus, même si je m'étais déjà fait la réflexion, mais du coup, ça m'a encore plus percuté quand je vais voir quelqu'un dans la rue ou à une station-service quand il fait tranquillement le plein et il a ses enfants dans la voiture, quelqu'un qui vient lui parler dans une langue étrangère, ça peut paraître bizarre. Mhm. On peut se sentir agressé, Ouais, même si pas spécialement. on, on s'imagine vite des histoires, effectivement. Euh, alors, je me suis laissé entendre que désormais, tu voulais narrer ton histoire au sein d'un livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu Oui, plus? on essaye. C'est, Ouais, je voulais je voudrais comme mettre en format objet ce que mon voyage finalement, d'avoir une trace définitive. est-ce que Donc c'est ça, pas d'une j'aimerais. certaine manière finalement une sorte conclusion de ton voyage, peut-être même quasiment une thérapie du coup, en mettant tout Oui, ça sur papier? oui, bah sûrement. Ça me permet aussi de réfléchir, de trouver d'autres concepts, d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Et moi, ça m'emmène à lire d'autres livres en psychologie, de faire des recherches en sociologie pour comprendre ce que j'ai vécu. Et c'est très intéressant à faire, mais c'est long. Surtout les passages où il faut expliquer ce que je fais au quotidien. Donc là, je vais chercher à manger, là j'ai fait ça. Et ouais, je me pose des questions en permanence. Est-ce que ça c'est intéressant? Est-ce que c'est bien utile? Je préfère écrire ce que j'ai ressenti et ce que j'en déduis de façon en termes de psychologie plutôt que plutôt que ce que j'ai fait au quotidien. Donc c'est assez long. J'espère que ça verra le jour. Ben, J'essaie, mais j'espère aussi. Tu penses finir cette année? j'espère. Allez, on est en février. On verra. Ben, va falloir nous tenir au courant sur le groupe de Oui, l'avancée ouais, de l'écriture, hein, évidemment. finalement, peut-être que je vais être bon là-dedans, je ne sais pas. J'ai regardé assidûment Le le premier live live, hein. précédent. Tout est lié. Donc on va essayer. Puis au pire, ça me fera un livre pour moi et comme ça, j'aurai ma trace définitive. Voilà, et en plus, enfin, je me sens parfois pas très légitime d'écrire ça puisque d'autres ont fait mieux et l'ont mieux expliqué. Ouais, enfin, dans les plus connus, il y a Mike Horn qui fait le tour du monde à la voile, en vélo. Et voilà, lui, c'est un gros aventurier qui a des gros trucs à raconter. Et, euh, et du coup, moi, des fois, je me sens un peu nul en voulant surtout pas partir sans portable autour de l'Europe. Bon. Mais voilà, apparemment, j'écris bien et les gens m'encouragent. Donc ça, ouais, on va essayer. Voilà, ça peut être Bon, un autre bah, défi. j'espère que tu vas nous tenir au courant. Et puis je pense que ça Oui. va intéresser en plus beaucoup de monde sur le groupe. On a quand même pas mal de voyageurs dans le groupe. Alors, je jette un petit coup d'œil sur les questions du chat qui seraient restantes avant qu'on puisse conclure. Parce que moi, de mon côté, j'ai fait le tour. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour une personne qui souhaiterait justement partir là demain? Si tu avais vraiment un truc en particulier auquel tu penses et qu'il faudrait absolument donner comme conseil. Alors, je pense que dans la vie en général, il faut avoir un objectif. Et c'est ce que j'essayais d'avoir dans le voyage, même donc sans viser ma date suivante, j'avais noté plein de petits endroits à voir partout en Europe. Et donc tous les jours, je savais que j'avais une direction à prendre. Et déjà, ça me permettait d'avoir un cap et pas
de vagabonder. C'est comme dans la vie, si on sait qu'on a quelque chose à faire, et ben, au bout d'un moment, on se dit, allez, hop, tu te lèves et tu fais ça. Et donc voilà, il faut que ça vienne de nous. Faut pas aussi, si quelqu'un te dit, tu devrais aller en Irlande, mais que t'as pas vraiment envie, ben n'y va pas. Mais si tu dis, j'aimerais bien aller jusqu'au Japon en trottinette, et ben l'instinct de survie prendra le dessus au bout d'un moment. Parce Mhm. que oui, voilà, des fois on se dit, ah, j'ai peur d'avoir faim, etc. Mais au bout d'un moment, tu iras chercher à manger de toute façon et le, le- tout va bien se passer finalement. Bon, moi, du coup, maintenant, je crois beaucoup au destin et que tout ce qui nous arrive était prévu. Donc, si, si t'as confiance en toi et que t'es honnête, Donc je ton pense que conseil, ce serait finalement garder son objectif en tête, d'aller à tel tel endroit et se faire confiance au destin et se dire de toute manière, même dans la pire des situations, on arrivera à improviser. oui, C'est oui, bien. voilà. C'est, Après, c'est... je vois beaucoup de voyageurs. J'en ai vu une qui voulait faire toute l'Eurasie. Ça a l'air fou, quand même. Mais je l'envie, je l'admire. Non, mais c'est bien, c'est presque un conseil qu'on pourrait garder pour tout en fait. Au-delà du voyage, pour n'importe quel projet, effectivement, se dire j'ai mon objectif en tête et je fonce, on verra bien comment ça se passe, on improvisera. En tout cas, moi, c'est un conseil qui me parle tout particulièrement. Euh, il reste quelques questions du chat. Rapidement, il y en a beaucoup de Johan. Johan, tu me pardonneras si je ne dis pas toutes tes questions. Euh, Antoine de Maréchal qui dit sérieux, sur quel autre Nurshi l'admin fait un live pour nous faire voyager? Bah, il n'y a que celui-ci, Rêves et Projets. Effectivement, on est les seuls à ma connaissance et j'en suis absolument ravi. Y a-t-il des endroits où tu as fait la fête? Alors, je crois que tu as fait donc la Oktoberfest. Oui, Il y a eu d'autres endroits où finalement tu as fait des fêtes? Tu en as fait beaucoup durant ton séjour ou... ben, pas tant que ça. Alors oui, j'ai rencontré un groupe de musique en Espagne, à Mhm. Carthagène. Et donc à la base, j'ai assisté à la réputation le soir. Non, pas la répétition. La répétition. J'ai dormi chez le chanteur. Et le lendemain, il me dit, si tu veux, j'ai une interview à la radio, tu peux venir avec moi. Et donc, il m'a emmené. J'ai parlé à la radio en Espagne. Le Excellent. soir, j'ai assisté au concert depuis les coulisses. Et, ouais, c'était fou. J'ai assisté au répète, au moment où ils se préparent, où ils se congratulent et tout. C'était fou. Les frissons et tout. Et le soir, on a fait la fête. Je dormais debout, parce que ça faisait le soir où on se couchait tard. Et C'est ouais, j'ai ça. Au Portugal aussi, j'en ai fait une grosse. En boîte, oui, où les mecs oui, j'arrive, ils me connaissent pas, et puis tout. À la base, il y en a un qui me prend en stop. J'arrive et comme s'il me connaissait depuis toujours, et tout le monde dit, ouais, on paye le resto, pas de problème. Et j'arrive en boîte, il dit, oh bah pour toi c'est gratuit, t'inquiète. D'accord. incroyable. Je reviens sur cette histoire de radio, c'est quand même improbable. Le mec qui vient pour faire la promo de sa tournée ou de son groupe, je sais pas, en radio, il t'emmène et tu te retrouves à parler à la radio. C'est comme extraordinaire, c'est génial. Oui, il fallait que ça se fasse finalement. C'est Ouais, c'est des moments dingues qu'on vit peut-être qu'une fois dans notre vie. Ah ouais. C'est vrai, quand je pense au destin, j'ai l'impression que mon voyage, il a été, vraiment, que je l'ai déjà dit, il a été carré. Tout ce qui était possible de vivre, je l'ai vécu et voilà, je changerais rien, c'était à refaire. ah oui, c'est une bonne question, effectivement. C'était à refaire. Tu serais ravi de le faire. Oui, non, c'était parfait. C'était parfait. Euh, J'ai vu une question, quel âge tu as? Voilà.
Oui, tout à Si fait. Oui, effectivement. Quel âge as-tu? Euh, Quel âge as-tu, Baptiste? Effectivement, je la vois, elle était notée. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai cochée. J'ai dû la cocher par erreur. Quel âge as-tu, mon cher Baptiste? 24 ans, 25 en octobre, et j'ai l'impression de vieillir à vue d'œil. Il va être temps de faire tout le reste là, parce que T'as conscience à 24 ans là d'avoir fait, enfin, visité plus de pays que ce que certains auront visité dans une vie entière. C'est quand même un sacré voyage. oui, mais malgré tout, bah, je voudrais faire tout le reste. Quoi. Je vois plus haut, parce que ouais, j'ai vu ça, mais je voudrais voir toutes les merveilles du monde, tout ce qui est possible, toutes les plages, toutes les montagnes. Tu voues une véritable passion à l'exploration, quoi, au voyage. Oui, à la découverte, sortir du quotidien. Je finis avec une ultime question qui vient du chat. Euh, Est-ce que tu as donné rendez-vous à un moment donné à des amis qui étaient eux aussi en vadrouille? Oui, alors euh, alors ils étaient en couple à l'époque, plus maintenant, mais en Grèce, euh, on- je, je savais que j'avais d'autres amis qui étaient dans le coin aussi. On s'est dit rendez-vous à l'Acropole vendredi à 18h. Et donc moi je suis arrivé un peu en retard, mais du coup ils étaient là et c'est fou on s'était pas vu depuis plus d'un an et on se revoit là. En fait, c'est bête à dire, mais du coup tout est, on dirait que c'est loin, donc comme s'il y avait un pont ou du vide entre les deux, mais finalement toutes les routes sont reliées et c'était, je sais pas, c'est un peu bizarre le concept, mais dans ce que je dis. Est-ce que c'est toujours clair quand je parle? Non, je comprends. Pour ma part, j'ai compris en tout cas. Oui, du coup, le hasard fait que du coup, tu as retrouvé ces personnes-là Oui. Oui, après, oui, durant après, ton voyage. quand je repassais chez eux aussi, notamment beaucoup d'Allemands que j'ai retrouvés ensuite. J'avais retrouvé Spend en Allemagne où il vit à plein temps. Et, et c'était, ça fait plaisir finalement Mm. de se voir dans d'autres endroits comme du coup, ça permet de se dire qu'il n'y a pas de limite à à nos retrouvailles. On peut aller partout. Et... On peut aller partout, ouais, effectivement. Il y a des retours en France ou à l'aller, il y a des amis qui t'ont hébergé. Je connais un petit peu la réponse, mais Oui, oui, mais j'aime beaucoup. Alors, en France, je connaissais beaucoup de monde. Enfin, je connaissais beaucoup de monde. Ma famille, tout ça était un peu briefé, donc j'avais beaucoup de plans et j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de Français qui me disaient, oh bah j'aurais pu t'héberger, etc. Donc j'ai d'autres gens à aller voir ensuite. Et donc tu m'as hébergé notamment, eh oui. spoiler alerte, à Paris. Et, et Est-ce qu'il y a au contraire des gens enfin, tu t'attendais à ce qu'ils t'hébergent, si t'es passé les voir, et en fait, t'ont pas hébergé, alors que bon, tu revenais quand même d'un long voyage où plein eh d'inconnus t'ont ben, hébergé. Est-ce que t'as eu cette mauvaise surprise ou pas? un, un peu aussi, oui. Oui, d'autres potes. Donc voilà, je me suis toujours arrangé, mais il y a des gens que je vois pas pendant plusieurs années et que je dis, hey, on peut se revoir. Ouais, non. Ouais. Et puis ça me l'a fait encore après. Il y a des gens que je connaissais très bien, bah, des potes encore à moi. Quand je retourne encore en France faire rendre visite, etc. Est-ce qu'on peut se voir? Et ils disent, oh non, je peux pas trop t'héberger. Alors qu'il y a des gens avec qui je parlais, je pouvais même pas communiquer. Je parlais aucune langue en commun qui m'ont proposé d'eux-mêmes de m'héberger chez eux. Alors, je sais pas, c'est un peu choquant finalement. Non, mais bah avec ce recul là, ce recul que toi tu as du voyage, effectivement, ça peut être un peu choquant, effectivement.
Mon cher Baptiste, je te remercie. Il est 21h24, j'avais dit pas plus de 21h30, en sachant que ça devait normalement durer 1 heure. Bon, finalement, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Moi, j'avais prévu pas mal de questions aussi. Je pense que ça a été assez riche. De toute manière, tu es sur le groupe, donc j'imagine que si une personne souhaite te poser une question, elle pourra le faire sur le groupe, elle te retrouvera aisément. J'imagine que tu répondras avec plaisir, je pense. Oui, j'essaierai. Merci beaucoup du coup d'avoir accepté notre invitation pour ce live. On espère des nouvelles dans un post bah, pour ton roman, comment ça avancera l'écriture et puis quand ça se concrétisera encore davantage de nous en faire part. Euh, voilà, bah écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Je vais prendre le relais moi pour faire une petite conclusion. Et puis bah, je te dis à très bientôt et encore merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, merci tout le monde de m'avoir suivi, et je serai ravi de répondre à vos questions par la suite. Voilà, Voilà, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. c'est pareil, j'ai pas encore mangé. Bon, je prends le relais pour une conclusion. Merci beaucoup, Baptiste. Je te souhaite une très bonne Merci. soirée. Au revoir. Alors très rapidement, je vais pas être long, il est 21h26, je vais dire 21h30, donc je dépasse pas plus. Simplement, je voulais remercier absolument tout le monde, ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont posé des questions, mais puis également les modérateurs qui ont suivi le chat, qui m'ont reporté les questions. Ça s'est très très bien déroulé. Je pense qu'on a eu moins de soucis que la première fois, sûrement moins de problèmes techniques aussi. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos retours, de me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, peu importe, afin qu'on soit encore mieux préparé pour le troisième live qui arrivera donc dans un mois. Voilà, je vous tiendrai au courant du thème très rapidement. En tout cas, je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.